Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Nous allons de finir notre première partie. Alléluia. Nous allons maintenant danser pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Il est vivant. Assemblée des rémissions, il est vivant. Il est ressuscité des morts. Jésus. Il est vivant. Saluons-nous les autres. Dit bon dimanche. Personne ne dit dans la boîte, il dit bon dimanche pour l'amour du Seigneur. Déplacez-vous, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Dis bon dimanche. Dis bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche.
Jésus. Nous allons présenter aussi l'orateur entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible dit c'est poussé par son esprit que les hommes ont parlé les appâts. Que le Saint-Esprit, que la présence du Seigneur accompagne l'orateur de ce jour. Prions au nom du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Dieu est tout-puissant, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite en ce lieu, Seigneur Dieu, car nous voulons écouter ta parole. Car ta parole, c'est une vie, c'est une sémence, Seigneur Dieu, que nous voulons recevoir maintenant, Seigneur Dieu. Oh, le Tout-Puissant, que je sois seulement un simple instrument pour apporter ta parole à ton Père, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Prépare le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu, afin de pouvoir recevoir cette parole qui donne la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus. Amen. Semaine passée, la semaine dernière, j'étais ici. Les thèmes que je voulais partager avec l'église. Dieu cherche un homme. Zambé Azali Kolkaro. Et ça qui thème il y a semaine passée. C'était le thème de la semaine dernière. Mais la conclusion il y a thème nabiso. Mais dans la conclusion de notre thème, Dieu n'avait vu personne. Amen. 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 Tout dans le livre il y a Ézéchiel chapitre 22. Nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22. Du verset 23 à 30. 23. Nzambe aluki mutu. Dieu avait cherché quelqu'un. Nzambe aluki mutu pona a utiliser. Dieu avait cherché quelqu'un pour l'utiliser. Nzambe aluki mutu pona asopa mapamboli na lingomba. Dieu cherchait quelqu'un pour donner sa bénédiction. Nzambe aluki mutu pona atiele maeba ko bâtir. Dieu cherchait quelqu'un pour se lever pour bâtir. Nzambe aluki mutu pona aeba ko sala. Dieu cherchait quelqu'un pour pouvoir travailler. Nzambe aliko utiliser mabanga te. Dieu ne peut pas utiliser de pierre. Nzambe aliko utiliser bandekete. Dieu ne veut pas utiliser les oiseaux. Nzambe akiti pona a utiliser mutu. Dieu est descendu pour utiliser quelqu'un. Mais tango continue kati na lingomba. Quand il est rentré dans l'église, atali na ba prophète. Quand il a regardé chez le prophète, il a vu que personne n'était digne. Il est rentré chez le pasteur. Il a vu que personne n'était digne. Il rentre chez le leader. Il voit que personne n'est digne. Il a dit comme chez le leader, personne n'est digne. J'aimerais maintenant rentrer dans le peuple. Il est rentré dans le peuple. Violence. Il a vu la violence. Il a rentré au milieu de peuple. Il a vu qu'il était seulement le mal. Dieu est rentré dans la tristesse. Dieu a vu personne. Amen. 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 Dieu cherche quelqu'un dans l'église de plus que quelqu'un. Peut-être cet homme c'est toi. Peut-être tu ne te connais pas. Dieu est toujours à côté de toi. Il veut te voir. Il veut t'utiliser. Afin que tu sois un canal pour l'église plus que vainqueur. Afin que tu sois un canal. Afin que tu sois un canal pour la ligomba na yo. Afin que tu sois un canal pour ta famille. Afin que tu sois un canal pour la ligota na yo. Afin que tu sois un canal pour ta famille. Nzambe amuni mutu. Dieu a vu quelqu'un. Quand il est, dit alors je vais t'utiliser. L'homme a donné des excuses. Dimanche passé, tu as dit les 5 excuses de Moïse. C'est pourquoi le dimanche dernier, on a parlé des 5 excuses de Moïse. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance.
souffrances en Égypte. J'ai laissé. Je suis venu vers toi, Moïse. Enfin qu'il dit, aïe, allez délivrer. J'ai laissé. Je suis venu dans l'église sur lequel. Enfin de pouvoir utiliser. Amen. J'ai laissé l'homme. Je suis venu dans cette église pour que je puisse faire quelque chose. Amen. Amen. Nzambe akuti ba excuse. Dieu a vu des excuses. Nzambe tinda pasteur Clovis. Dieu envoie les pasteurs Clovis. Ngai na kokite. Moi je ne mérite pas. Nzambe tinda ye. Dieu envoie quelqu'un. Ah ngai na yaki kaka lobi na tali bébé spirituel. Moi je suis venu seulement hier parce que je suis bébé spirituel. Ah Nzambe tinda ye. Dieu envoie quelqu'un d'autre. Parce que je n'avais pas un enfant, mais je n'avais pas quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Dieu envoie cette personne. Parce que le celui que j'obtienne, c'est trop petit. Dieu envoie quelqu'un d'autre. Dieu a vu qu'il y avait seulement des excuses. Dieu veut faire quelque chose. Pour faire aujourd'hui, le plan de Dieu commence à prendre de jour au jour. Toi tu veux avoir. Quand tu te présentes des excuses, ça renvoie cela dans l'année 2016. Dieu veut faire quelque chose dans cette église. Il te voit. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait vu personne. Dieu avait vu une personne. Mais la personne n'était pas prête. La conclusion, l'homme avait dit, Dieu ne m'envoie pas. Amen. Amen. Mais Nzambe a laalité. Dieu ne l'envoie pas. Dieu ne veut pas utiliser de pierres dans ta place. Nzambe continue toujours koluka. Dieu a continué toujours pour chercher. Qui peut être prêt? Notre thème de ce jour. Est-ce que Dieu m'a-t-il trouvé? Nzambe a coûté l'enga. Est-ce que Nzambe vraiment a mon ingai? Est-ce que Dieu l'avait vu? Il était allé dans un coin. Il avait vu, personne n'était prêt. Aujourd'hui, il est venu dans l'église qui se mettait. Est-ce que Nzambe vraiment a mon ingai? Est-ce que Dieu l'avait vu? Cette question est pour toi. Et pas Yofandi. Là où tu es assis. Le bas Saint-Esprit de Dieu. Dis le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais dans ces temps. Tu puisses me voir. Ferme tes yeux. Lèvons-nous. Le bas il va beaucoup dans Saint-Esprit. Dis une seule chose au Saint-Esprit. Toi tu veux écouter la parole. Le bas dans Saint-Esprit le bas moko. Dis une parole. J'aimerais que tu puisses voir. J'aimerais qu'aujourd'hui que je sois un esprit. Nous sommes toujours debout, ouvrons nos Bibles. Livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Chapitre 6. En commençant par le chapitre 6. Verset 1 à 8. Le verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Le livre d'Ésaïe chapitre 6, 1 à 8. Parole de l'Éternel. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se trouvait la face, 2 dont il se trouvait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubattements des feuilles frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des princesses. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant:
qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. J'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je? Nzambe continue toujours koluka. Dieu continue toujours de chercher. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Quand Dieu cherche, parce qu'il a un objectif, il y a beaucoup de versets que tu peux écrire. Dieu a vu que le monde, les gens péchaient beaucoup. Il avait pris la décision de pouvoir détruire le monde. Mais dans sa sainteté, il ne voulait pas que tout puisse finir. Il a préservé chaque nature, chaque éloko. Il voulait préserver la nature. Il cherchait dans l'homme qui pouvait être digne de pouvoir rester. Dieu n'avait pas vu. Mais Dieu avait vu quelqu'un. Noé. C'était Noé. Genèse chapitre 6 verset 9. Genèse chapitre 6 verset 29. Dieu avait rencontré Noé. Pourquoi Dieu l'avait rencontré? Parce que sa mission était de détruire le monde. Parce qu'il y avait beaucoup de péché dans le monde. Mais par le biais de Noé, par le biais de l'homme, Dieu voulait commencer une nouvelle génération. Amen. Amen. Dieu avait rencontré Noé. Mais pourquoi Nzambe akutani na Noé? Pourquoi Dieu avait rencontré Noé? On nous a dit, Noé c'était un homme juste et intègre. Noé, il était un homme intègre et juste. Nzambe atali Noé. Dieu avait regardé Noé. Il a vu que Noé était un homme digne. Il était un homme intègre. Dieu a dit, celui-ci, c'est cet homme que je pouvais. Dieu a dit, c'est cet homme que je vais utiliser. Dieu avait appelé Noé. Noé avait dit à Dieu, comme on a dit, qu'on avait lu sur le livre d'Ésaïe. Quand Ésaïe avait vu la gloire de Dieu, il a dit, oh, je suis un homme pécheur. J'ai vu celui qui est la gloire de Dieu, j'ai vu Dieu. On nous dit que les séraphins et les anges, ils étaient venus avec des braises. Il avait mis ça dans sa bouche. Il avait pris. Il lui avait dit tes péchés sont pardonnés. Et Dieu avait dit qui je vais l'envoyer. Esaïe, il avait dit quand Dieu avait dit qui je vais l'envoyer. Esaïe n'avait pas pensé. Il était prêt. Il a dit Seigneur, je suis là. Utilise-moi. Dieu, je suis là. Envoie-moi. C'est pourquoi Dieu dans sa mission, pour détruire le monde. Le monde était préservé. Dieu voulait préserver la vie. Il a vu Noé. Il a dit à Noé, je veux que tu puisses rester en train de construire une barque. Noé avait accepté en disant, je suis là Seigneur, fais ce que tu veux. Dieu avait utilisé Noé. Parce qu'il était un homme juste. Et un homme intègre. Amen. Amen. Mission Nzambe Zalaki. Noé. Une nouvelle génération. La mission de Dieu était par le biais de Noé qu'il y ait une autre génération. Nzambe a continué toujours comme ça. Dieu avait continué de travailler. Il a regardé la famille. Il a vu des descendances. Il avait vu qu'il y avait des descendances. Et la bénédiction qui manquait. Dieu
commencé à continuer de chercher. Il a rencontré quelqu'un. Genèse chapitre 22, verset 11 à 18. Genèse chapitre 22, 11 à 18. Dieu avait rencontré Abraham. Dans les promesses qu'il avait faites à Abraham, il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Quand Abraham avait accepté, quand il avait ramené son enfant, c'était venu un moment qu'il devait sacrifier. Et Dieu l'avait dit, il ne faut pas sacrifier. Il avait présenté un brebis pour Dieu a dit à Abraham, Abraham, comme tu avais accepté, avec moi, je vais te bénir. Il lui a dit que tu es béni. Y compris ta descendance, ils seront bénis. C'est pour cela un jour Jésus-Christ disait à une femme, il disait aux gens, quand on a péché des gens, il disait aux disciples, laisse-les parce qu'il est aussi là. Il est aussi une fille. Donc si tu es fille ou fils d'Abraham, ce n'était pas pour la bénédiction de ton père, ce n'était pas pour ta connaissance, c'est parce que Dieu avait appelé Abraham. Abraham avait dit, je suis là. Il avait accepté. Et par le biais d'Abraham, tu as reçu la bénédiction. Amen. Amen. Abraham, pourquoi Abraham? Pour que Abraham soit le père de la foi. Parce qu'il était le père de la foi. On nous dit que l'enfant que Dieu a beaucoup va aller les sacrifier. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Abraham est appelé ami de Dieu. Abraham est appelé ami de Dieu. On l'appelle l'ami de Dieu. Église plus que vainqueur. L'église c'est vainqueur. Nous sommes des amis de Dieu ou bien nous sommes des amis des gens. Il fallait que les gens puissent connaître. Il fallait manquer même des amis dans ce monde. Mais il ne pas manquer Dieu. Il ne pas manquer Dieu. Si tu manques Dieu, ta vie n'a pas de sens. C'est pourquoi on l'appelle l'ami de Dieu. Abraham, il était toujours avec Dieu. Amen. Amen. J'ai continué toujours sa mission. Josué, par les pieds de Josué, Josué envoie 2 espions à Jéricho. Il lui a dit de pouvoir envoyer des espions à Jéricho. Parce que je vous ai donné ce pays de Canaan. Mais je voudrais que vous puissiez quand même vivre ce pays. Que vous puissiez voir ma promesse que je vous ai donnée. Que vous puissiez voir des réalités. Josué, leader, a tenu 2 espions. Josué avait envoyé des espions. Qui puissent y aller visionner Jéricho. Ils étaient arrivés à Jéricho. Une femme appelée Rahab, la prostituée. Ils sont rentrés dans une maison d'une femme qui s'appelait Rahab. Elle était la femme prostituée. Elle était une femme prostituée. Elle était une femme qui n'avait pas de valeur. Les espions sont arrivés. Ces espions, ils ont été accueillis par la femme prostituée. La première chose que elle n'avait pas ramené des espions pour pouvoir coucher avec eux. Il les a amenés parce qu'elle avait le fruit d'hospitalité. De savoir comment accueillir des gens. De savoir comment accueillir des gens. Le fait de ils se sont dit,
que la femme prostituée, elle a fait rentrer les ennemis. Les soldats sont arrivés chez Arabe. Elle avait pris ses espions. Il les a cachés quelque part. Amen. Amen. C'était une femme courageuse. Amen. Amen. Au terme de qualité. Quand on va détruire Jéricho, là où vous irez, le nom d'Arabes sera répandu. Amen. Amen. C'est-à-dire le péché de cette femme est pardonné. Nos actes aussi demandent la rémission du péché. La bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, la femme qui ne mettait pas au monde, qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Elle ne pouvait même pas parler. Mais dans son cœur, au son de son cœur, elle parlait avec des douleurs. Amen. 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 L'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée. Il avait entendu des bruits que Jésus passait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il commençait à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, là où Jésus passait, il y avait des multitudes de personnes. Alors, là où Jésus passait, il y avait des gens qui chantaient. L'aveugle commençait à tâtonner. Il ne connaissait pas la voix. Il criait, les yeux étaient fermés. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Rentre en toi-même. Est-ce que voix vraiment il y a aveugle et pourquoi qui domine la multitude? La voix de cet aveugle pouvait dominer la voix des multitudes. Il dit que Jésus passait, il y avait beaucoup de gens. Les gens criaient Hosanna, Hosanna. L'aveugle qui ne voyait pas. Il n'était même pas au premier rang. Il était au fond. Il criait. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quelle voix Jésus avait écoutée? C'était la voix de la foi. C'était la voix de la foi. La voix que les voisins ne pouvaient pas entendre. La voix que personne ne pouvait entendre. Seulement Jésus pouvait écouter cela. Amen. Amen. Jésus cherchait. Il rencontrait les gens. Il a rencontré Abraham pour ta bénédiction. Il avait vu Abraham. En fait, l'endroit que tu vas passer. Il avait vu Noé en fait que tu sois. Un jour, à quel côté à plage? Il est allé au plage. Il a vu des pêcheurs. Ils avaient travaillé durant toute la nuit. Ils avaient pris rien. Ils avaient pris rien. Il les a dit, vous n'avez rien pris. Nous avons pêché toute la nuit. Il les a recommandé de pouvoir jeter. Pierre avait dit. Pierre Simon avait dit. Pierre disciple était celui qui était païen, qui n'était pas disciple. Par ta parole. Il a dit par ta parole. J'ai jeté les filets. Quand ils avaient jeté les filets. Quand ils avaient pris les poissons. Quand ils avaient vu les miracles. Ils ont eu peur. Jésus a dit. Tu es Pierre. Vous allez Pierre? Tu es le pêcheur des poissons. Mais suis-moi, je te ferai le pêcheur des hommes. Amen. Amen. Jésus avait vu qu'il y avait du péché dans ce monde. Il n'y avait pas des évangélistes. Il n'y avait pas des gens pour raconter la bonne nouvelle. Chacun pensait à lui-même. Chacun pensait à ses propres Pierre cherchait ce qui était pour sa profession. Ces jours-là, Jésus lui a dit. Il lui avait montré la gloire. Il a dit Pierre, je te ferai les pécheurs d'hommes.
Alléluia. Amen. Luc chapitre 5, Bokanda na Luka mokapu mitano. verset 1 à 10. Bokanda na mokapu ya mbokio na nzoto. Yesu alukaki Pierre pour la vocation. Jésus avait changé Pierre pour la Pierre vocation. azalaki moto moko ya vocation. Il était un homme de vocation. Appel ya Pierre ezalaki L'appel de Pierre était les pécheurs, moto na les masumu. poissons. Azalaki molobi na mbisi. Abandai koloba bambisi. Il était pécheur. Yesu atiali vocation wana. Jésus avait vu cette vocation. Donc, il faut na balolango na face Il de. faut que je tourne cela en face de. Ole ke ya soka kaka bambisi. Au lieu qu'il puisse prendre seulement les poissons, Ye akoma oyo ezali molobi na il baba. fallait Amen. devenir celui qui doit pécher et prêcher. Amen. Amen. Nzambe amoni moto. Dieu avait vu quelqu'un. Mais église plus que vainqueur, L'église c'est vainqueur. c'est l'année de la soumission. L'année de la Moula a commis qui dit ça. Mais pour le moutou à la soumis, Pour que l'homme soit soumis, il faut moutou moko abengaye. il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse Sauf l'appeler. que moutou abengi Si yote. la personne qui t'appelle, Comment est-ce que yo à la soumis? comment tu peux être soumis? Batu oyo nyonso nzamba abengaki. Tous les gens que Dieu les a Ba appelés, Abraham, ba Abraham, Moïse, Moïse, ba Josué, Josué, ba Pierre, Pierre, ba Rab, Arabe, oyo nyonso totangi. tous ceux qu'ils ont maudits, Malgré ba qualité na bango. malgré leur qualité, Malgré bazalaki ba homme intègre. malgré qu'ils étaient des hommes Malgré intègres, bazalaki bato bandeko tambola kobanga nzambe. malgré qu'ils étaient des gens qui craignaient Dieu, Bazalaki soumis na voix moko. mais ils étaient soumis d'une voix. C'était la voix de Dieu. Ils étaient là. Nzambe tanga bengi ye. Quand Dieu les a appelés, Alobi ete nazali awa. il dit, je suis ici. C'est pour cela. Yabo, Toni toloba sur l'autorité. nous voulons parler sur l'autorité. Et ça sur l'autorité. Nous voulons parler sur l'autorité. Donc on dit qu'on a la soumission des saints pour parler sur l'autorité. Nous ne pouvons pas parler de la soumission sans que nous puissions parler de l'autorité. Il faut l'autorité et Il ça. faut que l'autorité soit. Amen. Amen. Nalingaki na ya na schéma pour na yeba kosala awa. Je voulais amener un schéma pour faire quelque chose ici. Mais nakoya kozwa yango te. Je ne pouvais pas l'avoir. Nalingi na sur les deux autorités. Je voulais parler sur deux autorités. Oyo esengi église et se soumettre na yango. Ce qui demande que l'Église puisse se soumettre. Nous avons parlé sur la soumission. Nous parlons sur la soumission. Oh, Paul a parlé sur la soumission. Oh, pour parler de la soumission, Nzambe il faut benga mutu ya ko se soumis. il faudra que Dieu puisse appeler quelqu'un qui Ya doit wana se soumettre. Nzambe abengi ba. C'est pour cela que Dieu appelle les gens. Si kontango Nzambe azobenga, Quand Dieu appelle, il y a une autorité. il y a une autorité au-dessus. Première autorité, La première autorité, l'autorité souveraine. l'autorité souveraine de vous côté par là. Nalingi na loba kaka sur les deux autorités. J'aimerais parler sur deux autorités. L'autorité souveraine. L'autorité souveraine, Deuxième autorité, la deuxième autorité, l'autorité déléguée. l'autorité déléguée au conseil au PSAMINAMO. L'autorité suprême, au souveraine, L'autorité suprême ou souveraine, est capable sur les trois parties. c'est divisé en trois parties. L'autorité de Dieu, Au conseil au pas ça. c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Hier, on a dit qu'il y a un nyonso. Il est à l'objet qu'on s'en a ensemble sous soutien. C'est lui qui a dit qu'il n'y aura pas un autre Dieu. Deuxième autorité, La deuxième autorité, l'autorité de Jésus. on a dit qu'il y a C'est lui qui est le chef de l'église. hier, on a dit qu'il y a Comme dimanche passé, j'ai dit. comme le dimanche dernier, jeudi, Pasteur Clovis a sali visionnaire. le pasteur Clovis est le visionnaire. Mais ce n'est pas lui le chef de l'église. Et ça dit, il était peut-être qu'il Ce qui avait que s'il est le chef d'église plus qu'un vainqueur bouticaillé. si lui dit qu'il est le chef de plus que vainqueur, vous pouvez le passer. Je dis et je l'ai dit, Il y a Zali visionnaire. il est le visionnaire. Il y a Zali lokola Abraham. Il est comme Abraham. Azali lokola Josué. Il est comme On Josué. mabengaki. Qu'on On les a appelés, abengamaki. celles qu'on les a appelés, Upe andimaki. qu'ils avaient La accepté. mission de l'église plus que vainqueur. On les a dit, votre mission c'est l'église plus que Mais vainqueur. Kolo est plus que vainqueur. Le chef de l'église, Ezali yebo. c'est lui-même Dieu. Amen. 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 Auquel église nini? Tu vois dans quelle église? Dans quelle église? Et pas le pasteur Clovis Azali côté à Moussa. Je m'en vais dans l'église auquel le pasteur Clovis. Le lengi ya lobaki. Comme- Na kete na église ya pas ya do yangani ya Je yo. m'en vais à l'église de tel
pasteur a un instrument. Le pasteur c'est un simple instrument. Il y a Jésus a la deuxième autorité. C'est pour cela Jésus est le deuxième autorité. Le troisième autorité. Et ça dit autorité véridique. Et ça dit autorité où il fait sa vie. Autorité, il y a solo. La vraie autorité. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce que termine le livre, il y a Timothée chapitre 3, verset 16. Si tu regardes dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Toute parole est inspirée de Dieu. On nous dit, l'ilobagnon sont et outils et pas il est utile. Et ça dit, pour éduquer, pour corriger, pour enseigner. La parole de Dieu, et ça a autorité. Il y a une autorité pour te il y a une autorité pour t'enseigner. Il y a une autorité pour te faire asseoir. Qui peut ajouter dans la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Wana ezali autorité souveraine. Ça c'est l'autorité souveraine. Ezali autorité spirituelle. C'est l'autorité spirituelle. Ezali autorité ezali komona na te. C'est pas l'autorité qu'on peut voir. Église ebengami. L'église est appelée. Ezala soumis na autorité oyo. Vous pouvez être soumis dans cette autorité. Si l'église pouvait être soumise sur cette autorité, Dieu pouvait faire de grandes choses. Si l'église est soumise, tu ne vas pas tomber dans le péché. Selon la théologie. Selon l'histoire de la théologie. Vous savez, dans la loi, la loi avait une rigueur. Si tu fais comme ça, la loi te condamne. Je pense selon l'histoire. Selon l'histoire dans la théologie. On nous dit que les pharisiens, ils apportaient la loi avec les mains et ils promenaient avec la loi. Si ils arrivent quelque part, ils veulent faire quelque chose. Avant de faire quelque chose, ils vérifient d'abord la loi. Parce que s'ils tombent dans la loi, parce qu'on l'avait dit, ceux qui tuent et ceux qui... La loi était forte. C'est pour cela qu'ils marchaient vraiment avec attention. C'est la parole de Dieu. Toi et moi, nous blasphémons la parole de Dieu. Toi et moi, nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous voulons marcher selon notre volonté. Or, si nous marchons selon notre volonté, nous n'allons pas nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une autorité. La parole de Dieu est la parole de Dieu est au-dessus du prophète. Et au-dessus des prophètes. Et au-dessus de toute personne que Dieu les a appelés. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On nous a dit, Jésus a une autorité. Jésus a une autorité. Quand Jésus passait, il disait aux esprits impurs. Les esprits impurs. Parce que quand il voyait Jésus, il disait, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Quand il voyait Jésus, il voyait l'autorité. Amen. 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 Les esprits impurs se soumettaient. Parce qu'il voyait l'autorité. Dieu a une autorité suprême. Dieu est l'autorité suprême. Il dit, ma royauté, je ne vais pas donner à quelqu'un d'autre. Vous n'aurez pas un autre Dieu. Les gens qui avaient cherché d'avoir un autre Dieu, et Dieu les avait tués et ils étaient disparus. Amen. 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 Je pense que tu es chrétien ou chrétien. Si tu es là,
Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à ces trois personnages, tu n'es pas encore chrétien. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donnés d'être appelés les gens qui ont obéi. Les gens qui ont obéi à Dieu. Les gens qui ont obéi à Jésus. Les gens qui ont obéi à la parole. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Amen. Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, acclame-le. Je ne vais pas ouvrir beaucoup de choses parce que je sais bien, après la prédication, il y a d'autres choses. Deuxième autorité. La deuxième autorité. Il y a une autorité souveraine. La première autorité, c'était l'autorité souveraine. Autorité de Dieu, autorité de Jésus, autorité, il y a parole. On a vu l'autorité de Jésus, l'autorité de Dieu et l'autorité de la parole. Jésus a toujours soumis l'autorité à papa. Jésus, il était toujours soumis à tout ça, le côté sans encore, il y a papa. Il ne pouvait rien faire sans l'autorité. Deuxième autorité. La deuxième autorité. L'autorité déléguée. Amen. Ce qui te côté dans le livre d'Éphésiens. Si nous pouvons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Verset 11. C'est lui qui a trouvé le verset. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Parole de l'Éternel. Amen. C'est lui qui a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. C'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Parole de l'Éternel. Amen. 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 L'autorité déléguée. La première chose, c'est spirituel. Comme nous avons dit, Dieu cherche. Et puis, quand Dieu avait regardé l'église, il a choisi. On nous a dit qu'il a choisi des apôtres. Il a choisi des évangélistes. Il a choisi des pasteurs. Il a choisi des prophètes. Il a choisi des prophètes. Pour le perfectionnement de son peuple. Amen. S'il y a des pasteurs dans ce lieu, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici avec la pour fouetter les gens. Non, s'ils sont là, c'est pour nous édifier en fait. S'ils sont là, Dieu veut que nous puissions étudier la parole par leur biais. Et ils avaient eu l'autorité. Ils ont eu l'autorité. L'autorité déléguée ezali bapesaka yango. L'autorité déléguée, c'est une autorité qu'on donne. L'autorité déléguée bapesaka yango. L'autorité déléguée, c'est une autorité qu'on donne. L'autorité déléguée, ezali te tozala autorité. Ce n'est pas que nous soyons autoritaires. La manière dont nous avons lu dans le livre, il a dit qu'il est rentré dans le il a vu qu'il ne marchait pas dur. Il a vu qu'il prêchait la violence. L'autorité déléguée que Dieu donne. Ce n'est pas l'autorité pour fouiller. Mais pour chercher à faire marcher ce peuple dans la dignité. Amen. L'autorité déléguée, l'autorité déléguée en ce jour que nous commencions à pied. Souvent l'église.
Souvent dans l'église. Souvent dans l'église plus que vainqueur. Souvent dans l'église la mission. Souvent dans nos églises. Nous donnons beaucoup plus du respect au pasteur. Pasteur. Il ramène la Bible sur le pasteur. Comme autorité. Amen. Il considère le pasteur comme Amen. Et ça m'a bêté. C'est pas mauvais. Viens ma soeur. Modérateur ya mukolalelo zaye. La modérateur c'est elle. Narobi autorité déléguée ba pesa kayango. Je dis l'autorité déléguée, on donne ça. Nzambe a pesi autorité église on a passé Clovis. Dieu a donné l'autorité de cette église au pasteur. Pasteur Clovis a pesi autorité à direction à culte na lelo na Saint Regina. Le pasteur avait donné l'autorité de ses cultes d'aujourd'hui. Mbale pele biso na groupe à louange to sala kaba discussion. Beaucoup de fois dans le groupe de louange, nous faisons groupe de louange. Je prends l'exemple au groupe de louange. Nous discutons beaucoup. Modérateur, maître ya culte. Modérateur, c'est le maître de culte. C'est lui qui est l'autorité. Azan autorité déléguée. C'est lui qui dit que vous allez chanter des chansons, vous allez chanter. C'est lui qui dirige le Saint-Esprit. La personne est dirigée par le Saint-Esprit. Ceux qui ont mon il faut arrêter. S'il voit, il vous dit de pouvoir arrêter. Mais nous les chantons. Nous voulons que si nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, nous commençons à piser le monde. Qu'est-ce qu'il se montre? Si on le met là-bas, comme il est là, nous tous nous devons nous soumettre. Amen. Amen. L'autorité déléguée. Maman protocole ou à pied? Où est la maman protocole? Protocole. Azana autorité déléguée. Protocole, Azana vous posez le maman, yakana. On vous appelle ici devant. Yakana la minute mouké. Bien, j'ai un peu de minutes. On lui a donné l'autorité d'être à la porte. Nous regardons des chaises, il n'y a plus de chaises de place. Une nouvelle personne est arrivée au culte. La protocole lui a dit. Elle a cherché du place. Elle a l'autorité de dire maman, lève-toi. Le frère vient. Puisque Azana autorité déléguée. Parce qu'elle a l'autorité déléguée. C'est qu'on l'a donné. Amen. Mais tous allez pour appuyer l'autorité. Nous commençons à appuyer l'autorité. Nous avons donné l'autorité au pasteur. Nous oublions. Le pasteur Clovis a le pouvoir de pouvoir partager l'autorité. Nous oublions que le pasteur Clovis donne des autorités. Ne regardez pas parce que la scène n'a pas de papier. Mais quand il est dans son travail, elle a l'autorité de te dire la scène comme tu es habillé, ce n'est pas comme ça. Rentre là-bas pour lui donner. Les autorités déléguées. C'est l'autorité déléguée. N'attendez pas que Dieu. Mais la personne qui est Dieu a trouvé quelqu'un. Parce que ton origine, ça va à mon avis. Quand tu avais vu Josué, il avait donné l'autorité à Abraham. Quand tu avais vu Abraham, il avait donné l'autorité à Abraham. Il avait donné l'autorité à Clovis. Clovis avait vu Regina. Il avait donné l'autorité à Regina. Mes frères et sœurs, quand tu es rentré dans l'église, il faut que l'autorité il faut que vous puissiez savoir qu'il y a une autorité. Non seulement l'autorité à Nzambe. Non seulement l'autorité de Dieu. Non l'autorité seulement l'autorité à parole. Non, l'autorité de la parole. Non seulement l'autorité à Jésus-Christ. Non seulement l'autorité de mais l'autorité à Moutoua Zahir Kolonayo. Mais l'autorité de la personne qui est à Zahir Kolonayo. Amen. La personne qui est au-dessus de toi. Amen. Amen. Mais dans une autorité. Mais dans l'autorité,
Il faut soumission ezala. Il faut qu'il y ait la soumission. Sans que soumission ezate, S'il n'y a pas la soumission, moyen de respecter l'autorité na il n'y aura pas moyen que je puisse respecter son autorité. La soumission. La soumission, ça veut dire qu'on m'a mis en bas et puis on marche sur moi. Amen. Amen. La soumission est à bon côté. Ce n'est pas ça la soumission. Rapide. Je m'en vais rapidement. Soumission. Comment il dit ça? Mot yango soumission. Le mot soumission. Mot composé. Le mot composé. Comment il dit ça? La C. Mission. Mission est-il là? Il y a des choses. Comment il dit ça? Mission. Na est-il là? Sous et l'incolomate na C. La C. Mission l'incolomate que devoir. Mission l'incolomate est-il là? Mission l'incolomate est travail. Mission l'incolomate est ça. Mission l'incolomate est ma œuvre. Mission l'incolomate est c'est-à-dire ngai fona sous travail ensemble. Moi, il faudrait que je sois sous le travail de Dieu. Amen. Amen. Ngai fona sous la direction de Dieu. Et c'est que nous avons besoin de tout à bien ensemble. Nzambe azali kolona ngai. Dieu est au-dessus de moi. Balobi église eza salité. On me dit l'église est sale. Il faut to kombola Il yango. faudrait que nous puissions. C'est-à-dire ngai fona zala obéissant à l'église. Il faudrait que je sois obéissant. Ngai fona zala soumission ya ko kombola l'église. Moi, il faut que je sois soumise. La soumission. La soumission. Et la kakakati mutu azala. Ça ne regarde pas que la personne soit. Mais la soumission. La soumission. Ezali oyo ezaka na ba pensée. Ce qui est dans nos pensées. L'obéissance, ce n'est pas la soumission. Comment il dit ça? L'obéissance, c'est acte. Ezali ça. Soumission, ezali oyo on a recevoir. Comment il dit ça? Oh, on a la vie. Na fandi na kati na motema. J'ai mis ça dans mon cœur. Obéissance sikoyo na sala oyo makambo yango elo. L'obéissance, c'est de faire ce qu'on m'avait dit. Amen. 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 La soumission. Comment il dit ça? Tout dans le livre Éphésiens chapitre 5. Lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Verset 21. Le verset 21 à 27. à 27. Éphésiens chapitre 5. Verset 21 à 27. Lecteur. Le lecteur. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Tout le Congo bien. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. 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 Verset oyo toyebaka ko blasphémer yango biso mibali. Ces versets, nous savons bien les blasphémer dans la vie. Femme, on dit la zala soumis na mobali na yo. Mibali ba biete ke baba kisi biso ba galon misato. Les hommes ils ont dit qu'on nous a donné des galons dans donc tango na likolo na bango. Nous allons maintenant marcher. Mais ba mibali bazoko bosana. C'est que les hommes oublient. La Bible nous dit Marie, aimez vos femmes. Comment soumission et vous allez amour exact. Comment il y aura la soumission s'il n'y a pas l'amour? La soumission est marche à amour exact. La soumission marche là où il y a l'amour. Ce qui est amour exact. S'il n'y a pas l'amour, et soumission exact. Il n'y aura pas la soumission. Nous pensons que la femme doit m'obéir. Nous avons tenu la chicote. Je pars, tu ne m'écoutes pas. Mais
Mais tu ne veux pas aimer ta femme. Babi, femme, aimez. Oh, mari, aimez ta femme. Et femme, soyez soumis. Balobi, mon bali, linga moi si nayo et moi si. Mais la femme au Bible, et la femme qui est c'est l'église. Les maris que la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire l'église. Soyez soumis à Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait montré premièrement son amour. Après, il y a eu. Ceux qui ne savent pas amour, si Dieu n'avait pas montré son amour, l'église moyenne se soumettre à Dieu. L'église ne peut pas se soumettre à Dieu. La soumission. Combien qui dit ça? Ça marche ensemble avec l'amour. S'il n'y a pas l'amour, soumission est il n'y aura pas aussi la soumission. Mari, c'est l'autorité. C'est l'autorité. L'autorité, c'est l'église. L'autorité, c'est les pasteurs. L'autorité, c'est l'autorité, c'est la personne qui a soumettre. C'est soumettre. Ça ne veut pas dire que la personne. Ça montre que la personne. Il n'est pas au-dessus de toi. Mais ça s'est fait dans l'amour. On nous dit Jésus, il s'est humilié. Si tu lis dans le livre des Colossiens, le chapitre 2. Le chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le livre de Colossiens chapitre 2. Philippiens, Philippiens. Et je lis au nom du Seigneur. Philippiens chapitre 2. Nabandi dans verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bideux à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confesse. Amen. Alléluia. Jésus a autorité. Jésus, il était autoritaire. On a bien pas de papa. Dieu l'avait appelé. Assimiler l'autorité à papa. Il s'est humilié sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi il disait tout ce que moi je fais. Quand il s'est humilié, Dieu l'avait élevé. Dieu l'avait élevé au-dessus. La soumission. Combien qui dit ça? Ceux qui osent qui dit ça. Si tu te soumets, Dieu va t'élever. Ça ne veut pas dire que quand tu te soumets, tu es resté là-bas. Mais la soumission, combien qui dit ça? Ça marche ensemble avec humilité. Ça marche avec l'humilité. Ce qui humilité est athée. S'il n'y a pas d'humilité, moyen soumission les athée. Il n'y a pas moyen. Oh, Dieu a dit. Les gens qui sont humbles, il va les orgueilleux, ils vont les rabaisser. L'église de Dieu. Mon frère, était l'année de la soumission. On nous dit cette année c'est l'année de la soumission. Soumission la mission il fait dans le thème. Notre soumission doit commencer par le cœur. Soumission la mission mon samakate. La soumission, notre soumission ne va pas se voir. Je connais quelqu'un au Portugal. Qui a sali 3 ans à l'Institut biblique de théologie.
Il avait fait 3 ans dans une institut biologique. Il est venu à l'église. S'il voit l'ample établi, s'il voit il a rangé. Toi et moi, nous disons mais il fallait faire la pasteur. 3 ans pour rien à l'université. 3 ans de théologie, il fallait la pasteur. 3 ans de théologie, il faudrait qu'il soit pasteur. Mais à ce qu'elle a été, Malobonga na yekoli, non seulement on fait la pasteur, mais Maloba Oyo, ils ont gravé Katinanga. Les choses que moi j'ai étudiées, c'est seulement pas que je sois pasteur. Que théologie, c'est la comme pasteur. La théologie ne fait pas l'homme. Mais vocation, c'est ça la pasteur. Est-ce qu'il y a autant de watts? Où est-ce que tu as étudié? Pierre a tangé la Gawat. Où est-ce que Pierre avait étudié? Quand Jésus avait appelé Pierre. Mais en étant avec Jésus, il a la soumission, la soumission, c'est quelqu'un qui s'humilie. La personne qui se rabaisse. Quand on se rabaisse, il y a l'amour qui se manifeste. Quand on se rabaisse, Dieu commence à faire des 4 choses. La soumission, c'est l'attitude du cœur. Ezali, le lengue à moté. C'est la manière d'être dans son cœur. Beaucoup de Dieu n'aime pas que nous puissions. Si moi je pèse 40 kilos, Dieu ne regarde pas. Dieu regarde comment le cœur pèse. Devant Dieu, combien je pèse. Tu peux être gros. Mais on te mettra dans le balance, on te dira que Dieu cherche des personnes qui sont. Mon frère, ma soeur, pour terminer, Dieu cherchait quelqu'un. Il avait vu personne. C'est que Dieu c'était un canal de bénédiction pour toi. Est-ce que Dieu t'a vu? Si tu étais un homme qui était rempli, en ce jour, Dieu veut que tu puisses connaître qu'il y a une autorité. Non seulement l'autorité, mais l'autorité des gens. Des gens que Dieu les a pour t'aider avec ton problème. Amen. Tu veux être béni? Il faut aussi humilier. Il faudrait que tu puisses te soumettre. Quand tu vas te que tu verras. Même dans ton travail, on peut te juger. Il ne sait pas travailler. Il ne sait pas. Il sait quand tu vas vivre. La fin du mois, tu auras ton salaire, tu diras. Quand tu vas te lever, laisse-moi avec votre travail. Tu vas encore chercher notre travail. Parce que tu avais perdu. Parce que tu es orgueilleux. Parce que tu es orgueilleux ou Église plus que vainqueur. C'est une église jeune. Je voulais vous dire parce que c'est une église jeune. La majorité de cette église sont de jeunes. Nous avons besoin de notre jeunesse. Ne n'oublions pas. Nous sommes des jeunes. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. La soumission, la soumission, ce n'est pas une punition. Mais soumission, la soumission, c'est de marcher dans l'amour. Amen. Amen. Femme, moi-ci, soyez soumis à ton mari. C'est-à-dire église. Soyez soumis à Jésus-Christ. Jésus-Christ a mon anakate. Jésus-Christ ne se voit pas. Il peut être le pasteur Clovis. Il peut être à cause d'un frère. Il peut être un frère. Si tu seras soumis, Dieu par le bien de Dieu va t'élever. Et Dieu va faire. Amen.
J'aimerais que nous puissions prier. Ce qui nous a fait à Lucas qui va nous quitter. C'est Dieu avait cherché des gens qui n'avaient pas tout. Mais à mon qui va tout nous qui avaient vu d'autres personnes. Toi en ce jour. Est-ce que nous avons à mon Dieu? Dieu t'a vu. Ce n'est pas le pasteur Clovis qui te voit. Peut-être le pasteur te voit avec des incapacités. Mais Dieu te voit dans d'autres capacités. Mais la chose que toi-même tu dis, je suis ici. Utilise-moi. Utilise-moi. Seigneur, moi je suis orgueilleux. Seigneur, moi je suis désobéissant. Seigneur, moi je ne suis pas soumis. Prends-moi comme du sable en tes mains. Commencez maintenant à me façonner. Commence maintenant à me retravailler. Afin que je sois utile de pour ton œuvre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, commencez à prier au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche, commencez à prier. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Et capacité, même si tu n'es pas oh Jésus-Christ de tout ça. Seigneur est tout puissant, alléluia. Comme la personne que Dieu a choisi pour transmettre ta parole. Comme Aaron était élevé pour bénir le peuple de Dieu. Oh Dieu est tout puissant, j'ouvre ma bouche maintenant, Seigneur. Pour dire un mot à toi, Seigneur, concernant ce peuple, Seigneur. Tu as vu ce peuple, alléluia. Tu peux utiliser ce peuple. Alléluia. Dieu est tout puissant, alléluia. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, commencez à faire ton travail dans la vie de chacun. Oh Saint-Esprit de Dieu, commencez à utiliser chacun, alléluia. Quel esprit de orgueil, alléluia. Tombe maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, l'esprit de orgueil. Tombe maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de orgueil, alléluia. Tombe maintenant dans le nom de Jésus. Dieu est tout puissant. Réponds maintenant l'esprit de la soumission, l'esprit d'humilité, l'esprit d'amour, alléluia. Règne en ce lieu, règne à ton peuple. Dieu est tout puissant. Comme Isaïe a répondu, oui Seigneur, envoie-moi Seigneur. Comme Dieu a envoyé, alléluia, au tout puissant Abraham. Comme Dieu a envoyé Seigneur, Dieu est tout puissant Pierre. Envoie ce peuple, alléluia. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Recevez la bénédiction dans le nom de Jésus. Recevez la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Si le Seigneur est vivant, nous allons l'acclamer parce qu'il est notre Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai pas long. Nous venons de suivre l'enseignement de notre pasteur. Il nous a parlé de la soumission. Celui qui est soumis, il ne manque rien devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une obligation devant Dieu de nous soumettre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si je me mets devant vous, bien-aimé, pour vous présenter un enfant devant le Seigneur. Avant de le faire, je voulais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Alléluia. Même dans l'église, nous n'avions rien prévu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, même en rentrant dans la maison, fêtez cette fête comme il faut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le plus vite possible, j'invite le bébé Curtis Nyololo ainsi que ses parents, papa et maman. Ce que nous allons faire cet après-midi, ce n'est pas une chose nouvelle. Nous voulons seulement copier ce qui a été fait dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de le faire, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans Luc chapitre 2, les versets 21 à 22. Luc chapitre 2. La Bible dit ceci. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice d'un touquet ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et puis dans le verset 27-28, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. Il y avait quelqu'un à cette époque-là qui s'appelait Siméon. Cet homme, le Saint-Esprit lui avait averti avant de mourir
il fallait qu'il puisse voir le consolateur. C'est-à-dire l'enfant Jésus. Et la Bible nous dit ce jour-là, les parents de Jésus, Marie et Joseph, ils étaient partis au temple pour présenter l'enfant au Seigneur. Alléluia. Et maintenant, l'Esprit Saint avait touché Simeon d'aller au temple. Et il avait vu Jésus. Il avait porté Jésus. Et il avait dit, Seigneur, maintenant tu peux prendre ma vie. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, nous voulons dire ceci. Nous ne bâtissons pas les enfants, mais nous les présentons auprès du Seigneur. Comme papa et maman, notre frère et notre sœur, ils ont jugé bon aujourd'hui de présenter leur enfant auprès de Dieu. Bien-aimé, un peu plus loin, nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 26 à 28. Lorsque Anne était en train de pleurer à Dieu pour que Dieu puisse lui donner l'enfant, la Bible nous dit, Dieu lui avait accordé. Et le bébé Samuel était arrivé. Mais la Bible nous dit, Anne partant au temple auprès du sacrificateur pour dire, sacrificateur de Dieu, aussi longtemps je venais ici pour pleurer, pour demander à Dieu, voici maintenant aujourd'hui l'enfant que Dieu m'a donné. Je me suis dit de le prêter auprès de Dieu. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, les enfants sont les cadeaux de Dieu. Ce ne sont pas pour toi. Toi, tu n'es qu'un gérant. Alléluia. Je ne sais pas si mon frère et ma sœur, si vous avez fait une prière à Dieu pour que Dieu puisse vous donner l'enfant. Mais je ne pense pas. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'elle avait accordé. C'est pour ça que je voulais vous dire, à travers cet enfant, vous avez une grande responsabilité. Alléluia. Votre responsabilité primordiale, à tout moment de lui montrer le chemin de Jésus. La personne de Jésus. C'est ce que vous venez de faire cet après-midi. C'est une chose très bonne. Très merveilleuse même devant Dieu. C'est pour cela, approchez-vous auprès de Dieu. Nous nous sommes là étant que des témoins. Aussi longtemps que cet enfant sera en vie, nous allons voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Amen. C'est pour cela que j'invite l'église de Dieu de s'élever. Nous demandons chacun de nous chanter une chanson pour la gloire de Dieu. Pour demander l'espace auprès de Dieu à la faveur de cet enfant. Si tu es là cet après-midi, tu es comme un témoin bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je te demande par l'amour de Dieu que ton cœur soit ouvert pour accepter ce bébé. C'est un plus dans la famille de Dieu.
glorifier. Nous allons chanter cette chanson ensemble. Demander l'espace auprès de Dieu. Qu'il soit ici des bénédictions. Vous allez voir ici de sa famille. Alléluia. Oh Jésus. Gloire Seigneur Jésus. Va dépendre auprès de Dieu. 8 jours. Demandez la grâce auprès de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais vous poser certaines questions. Devant Dieu et devant l'assemblée. C'est ça la question que vous allez seulement me répondre par oui ou par non. Première question, bien aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps cet enfant sera en vie. Lorsqu'il va grandir, vous allez le présenter le chemin de Jésus. Amen. Si aujourd'hui, bien aimé, que l'enfant a atteint 16 ans ou 18 ans, si l'enfant est malade, il est dans le tourment, vous allez aller voir un autre Dieu ou bien vous allez confier toujours à Jésus. Amen. Hein? Amen. Seigneur, vu ces 3 questions, je vais présenter l'enfant auprès de Dieu. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons faire une prière ensemble. Fais cette prière avec ton cœur bien-aimé. Si tu es là, parce que Dieu avait jugé bon que tu sois là. Nous sommes ensemble, bien Seigneur. Nous allons faire cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain des jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne les soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance, la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur notre Dieu, nous approchons auprès de toi cet après-midi. Seigneur, ô grand Dieu d'Israël, pour te présenter cet enfant. Ses parents sont venus devant moi, ainsi que devant ton église, Seigneur, ô grand Dieu d'Israël, pour les prêter auprès de toi, Père, comme Samuel a été, comme toi-même, on t'avait même ramené au temple pour te présenter auprès de Dieu. De même, Seigneur, ô grand Dieu d'Israël, ses parents,
ils ont jugé bon, Seigneur mon Dieu, mon roi, de les présenter. C'est pour cela, Père éternel, l'heure est arrivée, Seigneur mon Dieu, mon roi, de prendre soin, Seigneur, oh Dieu, de Curtis, que tu avais envoyé dans ce monde, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers, Seigneur mon Dieu, mon roi, de mon frère Adi ainsi que la sœur Bijou. Père éternel, oh Jésus, aussi longtemps cet enfant, Seigneur mon Dieu, mon roi, doit vivre dans sa vie, Seigneur, oh Dieu. Je t'invite un jour, ne la quitte pas. Sois toujours, Seigneur mon Dieu, mon roi, son côté. Père, toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur mon Dieu, toi qui connais, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'avenir. Nous ne connaissons rien, Seigneur, au Dieu d'Israël. Seigneur, prends soin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette fille. Partout, Seigneur mon Dieu, mon roi, elle va marcher. Quel que soit à l'école, quel que soit dans le travail, quel que soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, en dehors de ses parents. Seigneur, prends soin d'elle. Lorsque même elle partira même au crèche, si quelqu'un veut mettre quelque chose dans sa bouche qui ne te glorifie pas, pour lui faire du mal, Père, je déclare que cet enfant ne reste pas calme, qu'elle commence à pleurer, jusqu'à ce que les parents vont découvrir, non, il y a quelqu'un qui voulait lui faire le mal, que la personne soit dénoncée. Père, je t'invite Jésus, quelle que soit la sorte de calamité qui veut venir dans ce monde, qu'elle soit épargnée, Seigneur. Qu'elle soit la tête, oh non la quai. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, lorsque les ennemis vont dire non, tout est bloqué, mais Seigneur mon Dieu, mon aide, tu puisses trouver, Seigneur mon Dieu, une issue. Ainsi que Seigneur, qu'il soit une bénédiction, un signe d'union pour son père et sa maman, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'il soit une bénédiction pour eux. Qu'il soit une bénédiction de toute la famille, Seigneur, aujourd'hui. S'il y a certaines personnes dans leur famille qui sont encore loin de toi, oh Jésus, à travers cette fille et ces frères auprès de toi, que cette famille puisse te connaître afin qu'ils soient sauvés. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Bénis ses parents, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin, Seigneur, qu'ils puissent prendre le soin de cette fille. Par ton nom, Jésus. Je demande une fois de plus, loin d'elle, les plans de l'ennemi. Quel que soit le sang qu'elle a accueilli auprès de ses parents, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui est de condamnation familiale, tout ce qui peut être, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, de mauvaises choses qui ne te glorifient pas dans sa vie, je les déclare 1000 et 100 effets par le nom de Jésus. Et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ découvre de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.